Pour réaliser un graphique sur Excel, déjà il faut saisir les données que vous aurez besoin dans votre graphique. Donc là, je suis parti sur une situation fictive. On représente pour chaque mois le chiffre d'affaires qui a été réalisé. Quand vous avez saisi vos données, même si ça n'a pas été mis en forme, c'est pas très grave. Pour pouvoir créer votre graphique, vous sélectionnez les données dont vous avez besoin. Dans votre graphique, je vais vouloir faire apparaître les mois et le chiffre d'affaires pour chacun des mois. Je ne prends pas le total parce qu'il n'y a aucun intérêt à faire apparaître le total dans un graphique. Je vais aller dans le menu Insertion puisque je vais insérer un graphique. Et puis là, vous allez choisir le modèle le plus adapté. Donc là, sur ce type de données-là, je prends en histogramme et je vais prendre en 3D. Votre graphique, en cliquant dessus, vous allez pouvoir y modifier les couleurs et puis vous pouvez y modifier aussi voilà, le style. Bon, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez également agrandir la zone de manière à y voir plus clair. Voilà à peu près ce qu'on peut y faire dans ce menu-là. Et puis, ce qu'il y a d'important dans un graphique, c'est qu'il y aura toujours un titre et il faudra toujours préciser le nom en fait de vos axes. Donc, par exemple, si je vais dans ajouter un élément graphique ici, lorsque j'ai cliqué sur mon graphique, alors vous, ce sera peut-être disposé d'une autre façon, hein, puisqu'on n'a pas forcément la même version. On rajoutera un titre des axes, par exemple sur le titre horizontal. Ici, je vais indiquer ici que c'est des mois. Et je ferai la même chose pour l'autre axe, l'axe vertical, puisque j'aurai besoin de préciser ici que c'est le chiffre d'affaires en euros. Pour le titre de graphique, c'est obligatoire, même chose. Et là, vous avez toujours du mal, mais un graphique, généralement, ça représente une évolution. Et là, je précise l'évolution du chiffre d'affaires pour 2021. Enfin, dernier élément qui peut être intéressant dans un graphique, par exemple sur le mois de janvier, ici, on ne voit pas à peu près quel est le montant en tout cas du chiffre d'affaires qui a été réalisé. Eh bien, je peux toujours aller insérer l'étiquette de données. L'étiquette de données, ça va être la valeur. Donc là, on verra qu'en janvier, on a fait un chiffre d'affaires de 75 000 euros.